Salut à tous, nouvelle vidéo YouTube. Juste avant, s'il y a du bruit, c'est normal, il y a des gens juste à côté, mais on va essayer de faire au mieux. Merci pour cette super introduction. Du coup, on va parler des erreurs que tu as faites. Des erreurs que j'ai faites, ouais. Et du coup, qu'il n'a pas fait, vu qu'il s'est entraîné avec moi. Exactement. Par chance. Donc, la première erreur que j'ai faite, frérot, c'est mon manque d'assiduité. Ça, c'est de base. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'allais à la salle, maximum 2 fois par semaine, 2 fois 3, si j'étais en forme, quand même. Et très honnêtement, c'était pas. À quel moment tu veux progresser comme ça? Et c'est pour ça que ça fait 8 ans que je fais de la salle et ça fait à peu près 3-4 ans que je m'entraîne à peu près correctement. Ah, ça va. Du coup, deuxième erreur, vas-y. Deuxième erreur, c'est ne pas m'entraîner quand je suis blessé. Ok. Donc, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai mal à l'épaule et que je peux faire du squat, tu le fais je peux faire les cuisses, je le fais pas, frérot. Je le fais pas. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Donc, mon conseil, c'est quoi? C'est de s'entraîner, même si vous êtes blessé, mais de façon intelligente. Du coup, troisième erreur, tu peux présenter la troisième erreur, même si tu l'as pas faite. L'entraînement blessé. Ce qui veut dire que quand tu es blessé, tu as un peu mal à l'épaule, tu continues de t'entraîner et tu te blesses encore plus. Du coup, ta blessure, elle va empirer, frérot. Exactement, elle va empirer. Donc, c'est simple. Si vous êtes blessé à quelque part, donc mon conseil, c'est de s'entraîner intelligemment. Donc, ne pas s'entraîner, mais de s'entraîner intelligemment. D'ailleurs, pourquoi lui la présente, c'est parce que régulièrement, quand il se blesse, il s'entraîne malgré tous les conseils que je peux lui donner. donc voilà. Il a de la chance, il n'a pas fait de blessure grave. Je te le souhaite encore de ne pas te blesser. Oui. Est-ce que tu t'es blessé toi gravement? Ouais, blessé gravement, ouais. On en parlera tout à l'heure, je pense. Bientôt. Donc la quatrième erreur que j'ai faite, c'est ou du moins la quatrième erreur qu'on a tous, du moins, c'est un manque de motivation ou s'entraîner avec quelqu'un de pas motivé. Donc moi j'ai de la chance, pour le coup, lui il est assez motivé. C'est vrai, toi aussi du coup t'es motivé. C'est vrai que je suis super motivé. S'il m'avait connu il y a 5 ans, je pense que c'était autre chose. Mais là c'est vrai que je suis motivé. Donc là on s'entraîne à peu près tous les jours. Mais d'avoir un collègue qui n'est pas très motivé, ça démotive. Genre j'envoie un petit message, je dis bon on s'entraîne à quelle heure ce soir? S'il me répond, non, j'ai des trucs à faire. Non, j'ai des trucs à faire. Et que moi je réponds ok tant pis, on ira demain. Bon là franchement c'est absolument pas le bon truc à faire. Voilà, c'est tout. C'est ça. Donc cinquième erreur pour le coup, c'est d'aller à la salle en ne sachant pas quoi faire. Donc lui ça ne lui arrive pas vu qu'il suit les entraînements. Mais quand on ne sait pas quoi faire à la salle, on n'a pas de programme, on ne sait même pas quel muscle travailler. Non, je suis d'accord parce qu'au début moi j'ai commencé, je savais pas quoi faire. Du coup je faisais un peu de tout. Mais je faisais peut-être des finitions au début, des trucs comme ça, alors que c'est nul. En fait, on fait tout, Ouais, c'est ça. Mais on fait rien. Quand tu connais pas, tu fais un peu près de tout. Donc il faut demander de l'aide par rapport à ça, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à demander à des personnes compétentes. Exact. Donc voilà. La sixième erreur qu'on a faite, c'est probablement... Que tout le monde, je pense, a fait dans... Que beaucoup de monde ont fait, tout simplement. Ça, c'est vrai. C'est négliger un muscle. Là, à l'heure actuelle... Par exemple, les cuisses, on va viser personne. C'est vrai que nos cuisses à l'heure actuelle sont pas ouf, particulièrement les miennes. Il a de la chance qu'il a fait du foot, mais voilà. Ça va. Donc voilà, mon conseil ici, ou notre conseil, c'est vraiment de s'entraîner directement tout le corps. De faire tout, parce que c'est tellement plus beau d'avoir un corps harmonieux en fait. Exact. Harmonieux et surtout, au bout de quelques années de pratique, si vous avez négligé un muscle, c'est super difficile de reprendre dessus. Je suis d'accord avec toi. Donc Si voilà. j'ai pas trop d'années. Il est d'accord sur tout, mais c'est pour ça qu'il s'entraîne avec moi d'ailleurs. C'est parce qu'il est d'accord sur tout, même quand j'ai tort. Mais j'ai jamais tort. Du coup voilà. Bref, c'était pas gênant. C'était pas gênant, c'est juste que je suis d'accord avec toi. Donc, merci. Donc la septième erreur qu'on a faite, que j'ai faite, il l'a pas trop faite parce que je le corrige. Quoi qu'il fait encore, parce que quand il veut pousser super lourd, il le fait. C'est adopter une mauvaise posture. Ouais. Donc adopter une mauvaise posture, c'est quoi? Moi, je pense qu'on le verra avec les images, je pense. Oui, tout simplement. Il y aura peut-être des images ici ou là. Donc mon conseil, je sais pas trop. Mon conseil en fait, pour le coup, c'est si vous êtes débutant et que vous savez pas faire, demandez à quelqu'un qui sait faire, et ce sera probablement mieux. Vous éviterez des blessures. Etc. Donc lui il a de la chance pour le coup, j'ai tout regardé, je regardais tout ce qu'il faisait, et même si je suis pas coach sportif, s'il arrondissait le dos, une petite claque, et bam, il se remettait tout droit. Reste tranquille parce que... Donc voilà.
la 8e erreur Ah ouais, laisse-la moi. que j'ai voulu mettre. La prise suicide. Oh là 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 là, quelle erreur. La prise suicide, c'est quoi? C'est prendre une barre comme ça, grosso modo, et pas fermer. Donc, En gros, vous êtes comme ça et vous passez pas le pouce. Du coup, t'es comme ça et c'est horrible parce que la barre elle peut glisser. et Dis-nous ce qui s'est passé. c'est une Apporte un prise, peu ici. c'est une prise que j'aime particulièrement en fait à la base parce que je trouve ça hyper confortable. Au niveau du poignet, ben c'est beaucoup plus facile de faire ça que de faire ça, je trouve. Ouais, je sais pas, j'ai jamais fait ça. C'est vrai. Donc, c'est une prise que j'aime, mais malheureusement qui m'a été Fatal. qui m'a été fatale limite. Donc, je me suis blessé là il y a 3 semaines environ. Donc, j'ai fait une barre de 90 kg en développé incliné. Ce qui n'est pas une grosse perf pour moi, d'habitude je monte à 150, Ouais, 160. c'était l'échauffement. C'était l'échauffement. Donc c'est absolument pas vrai. Donc c'était assez Ouais, si, je difficile. crois que c'était l'échauffement. Oui, sûrement. Donc j'ai pris un prise suicide en incliné et au moment de raquer la barre, j'ai glissé tout simplement. Donc déjà c'était lourd et j'ai raqué, je l'ai fait tomber sur le torse et là ça fait environ 3-4 semaines que j'ai mal Je et m'entraîne tout j'ai seul, pas pour les pecs donc. que j'ai pas fait les pecs et en plus les premiers temps c'était difficile de reprendre de manière générale en fait. Donc voilà, 9e erreur que j'ai faite et qui fait tout le temps. Donc c'est toi qui vas la présenter cette erreur. La rep en trop. La rep de trop, ouais. Ouais. La rep de trop. La En répétition gros, de trop, ouais. C'est. T'es à l'échec, t'arrives. Bah en fait faut faire de 8 à 12. Corrige-moi si je dis n'importe quoi. Ça dépend de l'objectif. On peut Ouais. faire 6 reps, puis En reps, 10 gros, reps, 12 reps, 15, peu En importe gros le nombre de de 8 répétitions. à 12. Si on fait du volume. J'arrive à 12, bah je vais en faire une 13e par fierté parce que je sais que je peux, mais faut pas parce que sinon derrière t'es mort et. Dis n'importe quoi. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas C'est ça que si l'objectif est de faire 12 reps, Oui bah moi je vais en faire 13 parce que j'ai envie de faire 13. si il peut faire 13 reps, c'est bien, ça me dérange pas qu'il fasse 13 reps. On peut monter jusqu'à 15 si c'est du volume, peu importe. Et ce que tu dois savoir, c'est que si il fait déjà plus de 13 reps, c'est qu'il y a un petit souci sur probablement le poids qu'il a mis avant. Mais c'est pas ça. C'est en fait, on en a parlé. La 6e erreur, je crois que c'était adopter une mauvaise posture. Et pour le coup, en général, quand on fait une répétition en trop ou en plus, on adopte de mauvaises postures. Typiquement, on le voit sur tout ce qui est épaules, là où on va s'aider avec son dos, où on va faire vraiment une rep en plus, mais Les qui biceps ressemblera à aussi. rien. Au lieu de faire comme ça, bah On va- tu vas arriver, tu exactement. vas faire ça et, Donc la rep de trop, et je dirais que c'est pas bon, une après erreur. tu peux te blesser derrière donc c'est nul. Ouais, tout simplement. Donc pour éviter les blessures, ne pas faire cette rep qui probablement vous aidera pas plus à progresser. Mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger, autant pour moi, qu'il faut négliger quoi. Faut pas faire la rep de moins non plus. Faut Ouais. faire son nombre de répétitions. Faut que ce soit difficile. Voilà. 10e, du coup, c'est pour toi, 10e, celle-ci. 10e, ça commence à devenir long. La 10e, c'est ne pas négliger l'échauffement. Pareil, pour éviter les blessures, encore une fois, on s'échauffe quoi. Chauffez-vous bien les épaules si vous faites des Moi, je pense pecs. que ça tout le monde connaît donc On va pas développer, ouais. exact. Mais l'échauffement c'est super important, sachez-le. Donc voilà. Une erreur que j'ai jamais faite par contre, et une erreur que toi tu as probablement faite même avec moi. Ouais, peut-être. Bah, Je présente vois pas de erreur. quoi tu parles. Présente erreur. C'est ne pas accepter les conseils. C'est en gros, Développe. vas-y, dis-moi. Moi, Ok, j'accepte ok, tout, du coup. ok, Qu'est-ce que donc, j'ai pas j'ai mal fait. Encore une fois, les épaules. Ouais. Donc moi je lui donne des Ah oui, c'est conseils réguliers, ou les tractions, ou n'importe quel exercice en fait. Et par fierté, il refuse mes conseils tout simplement. Donc si on vous donne un conseil et que vous savez que c'est quelqu'un de bienveillant, je pense que vous pouvez l'accepter. Si vous faites un soulevé de terre dos rond et quelqu'un vous dit ouais c'est pas tip top ton soulevé de terre, franchement essayez de mettre un peu moins lourd, faites un dos plat et quand il a le dos tourné, hop vous chargez à fond et vous y allez quoi. Non je déconne, c'est pas vrai. C'est n'importe Bref. quoi. Dos plat, etc. Donc voilà, acceptez les conseils des autres. Du coup, 12e, 12e et dernière erreur pour le exact. coup, c'est ne pas être sérieux pendant l'entraînement. Donc Je connais pas ça. tu connais pas ça, ça c'est vrai par contre, ça c'est bien. Ça. Donc ne pas être sérieux ça veut dire quoi? Simplement, on est à l'entraînement. Ouais. Et je sais plus quoi dire, donc vas-y enchaîne s'il te plaît. Être à l'entraînement et faire n'importe quoi, comme par exemple, t'es sur ton téléphone, tu fais l'exercice, tu mets 5 minutes de temps de repos, c'est complètement naze, c'est bidon, c'est comme si tu allais pour rien en fait. Du coup, c'est nul, t'es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord, moi personnellement, je m'autorise une petite partie de Clash Royale, un rapide. Allez, Non, je rigole. Non, très sérieusement, je fais des blagues de merde. c'est Tu sûr. te rends compte? Non, mais on va la garder par contre, même si c'est toi qui fais le montage, tu vas la garder. Bref, non, très sérieusement, on va à l'entraînement pendant une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie. 1 heure et demie, ça commence à être pas mal déjà.
On peut, je pense, se passer de son portable, on peut respecter exact. le temps de repos, on peut ne pas faire que discuter, on peut discuter après, avant l'entraînement, pendant l'échauffement, c'est pas gênant pour moi. Mais une fois qu'on y est, on y est. Donc voilà, tout simplement Essayer pour de respecter progresser. le temps de repos et pas mettre plus ou moins. Faut vraiment faire comme vous avez dit avant et que Voilà. Et je vais faire la vague. Non mais tout simplement, le respect de ces temps de repos, c'est super important. Donc voilà. Donc, petite parenthèse là. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment d'être sérieux, vous êtes pour pas longtemps, donc voilà. La preuve, ça fait 1 an et demi qu'il fait de la muscu, c'est devenu une machine, c'est grâce à Non, moi, c'est pas pardon, vrai. c'est grâce à lui, je voulais dire. Donc voilà, il a respecté son repos, il a suivi à peu près ses 12 conseils. Il y en a d'autres, Non, il y en a plein d'autres. mais vous les trouverez partout, sur toutes les chaînes. C'est On ça. a voulu donner les nôtres, je crois que j'en ai une autre, la dernière fois que j'ai mis sur Samsung Note, mais je sais pas où elle est. Je sais pas. Donc tant pis, ça fera 12 pour aujourd'hui, donc voilà. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je sais plus trop laquelle, je crois qu'on va parler de nos youtubeurs préférés, je crois. Oui. Ou peut-être une présentation rapide comme ça parce que vous ne connaissez pas trop. Présentation donc, de notre salle de sport, notre bref, salle, peu importe. nous. On a plein de vidéos qui arrivent, Exact, donc c'est ce que j'allais dire. suivez-nous. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Laissez-nous un petit commentaire. Abonnez-vous sur Instagram, Ouais. Snapchat, YouTube. De toute façon, on mettra tout en montage donc. Donc voilà. Et n'oubliez pas que si jamais vous voulez des nudes de Gladys, Ça y est. De abonnez-vous toute façon, on a 7 abonnés donc tranquille. sur Snapchat. Et c'est toute ta famille. Oui. Bref, sur ce, passez une bonne soirée. Allez, peace. N'oubliez pas de lâcher des pouces bleus.